Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on jette un œil au nouveau détachement Thousand Sons qui vient d'être publié par Games Workshop. Alors pour ceux qui ont déjà vu une version de cette vidéo, désolé, j'ai fait une erreur sur l'interprétation de la règle de détachement, donc on repart pour une vidéo qui cette fois n'a pas d'erreur dedans. Donc ce détachement s'appelle la servitude du mal warp. Ça représente les sorciers Thousand Sons qui concentrent les flux du warp pour rendre leurs attaques magiques de plus en plus puissantes. C'est une sorte de cours Canoptech version Wish pour les Thousand Sons, puisque en gros, toutes les figurines Thousand Sons ont la relance des blessures de 1 quand ils font une attaque psychique, et toutes les unités Thousand Sons qui sont entièrement dans le flux de magie bénéficient de +1 pour blesser, à la place, ça ne se cumule pas. Mais là encore, ça n'affecte que les attaques psychiques. Donc les tirs normaux, les attaques de corps à corps normal ne marchent pas, ça ne marche que sur les attaques des sorciers et personnages, leurs tirs spéciaux qui sont des armes psychiques ou les armes de force, quelques attaques des champions d'unité qui ont aussi la caractéristique psychique, et c'est tout. Ça n'affecte pas du tout le reste de l'armée. Alors le flux de magie, c'est la zone de déploiement, qu'on la contrôle ou pas, le No Man's Land si on contrôle au moins la moitié des objectifs dans le No Man's Land, et la zone de déploiement adverse si on contrôle au moins la moitié des objectifs dans cette zone. Ce contrôle des objectifs est recalculé au début de chaque phase, donc on peut bouger à la phase de mouvement, prendre le contrôle d'un objectif, et du coup à la phase de tir bénéficier du bonus. J'étais au début super enthousiaste pour ce détachement, puisque j'avais l'impression qu'il allait donner +1 pour blesser à la majorité de l'armée, je trouvais ça très fort, et ça se compensait par des stratagèmes assez moyens et des améliorations assez moyennes, donc ça me paraissait pas pété, mais en fait ça n'affecte que les attaques psychiques, et il y en a pas tant que ça dans l'index, et contrairement au détachement de l'index, on ne peut pas rendre d'autres attaques psychiques, on n'a pas ce stratagème, donc ça ne corrige pas du tout les failles de l'armée Thousand Sons existante, ça incite encore plus à ne jouer que des personnages, et l'intérêt est quand même vachement limité. Parce que si on le rappelle, la règle d'armée des Thousand Sons, c'est la cabale de sorciers. Certaines unités de l'armée ont la règle cabale avec un chiffre, et donc on cumule au début de chaque round de bataille le nombre de points de cabale donnés par ces unités. Donc c'est une unité à cabale 2, elle donne 2 points de cabale. On additionne tout ça, et on peut utiliser ces points pour lancer des rituels. On remet ces points à 0 à la fin de chaque round de bataille, et les rituels peuvent être lancés par n'importe quelle figurine ou unité Psyker. Donc à la base c'est sympa, ça redonne le côté psychique de l'armée, le côté magie par rapport aux Grey Knights ou aux Eldari qui eux n'ont plus du tout cet aspect-là. Le problème c'est que ça incite à construire son armée avec seulement les unités qui donnent des points de cabale. Donc c'est tous les personnages, les Marines rubriques et les Terminators occultes, et c'est tout. Les autres personnages, les autres unités ne donnent pas de points de cabale, donc on ne veut pas jouer des véhicules, on veut pas jouer des cultistes, on veut pas jouer des Tsangors, ils n'interagissent pas du tout avec la règle d'armée. Et ces rituels, on a envie de les utiliser, ils sont vraiment puissants. On peut donner la relance des sauvegardes ratées, on peut réduire le coût d'un stratagème, on peut bouger après avoir tiré, on peut causer entre D3, D3+3 ou D6+3 blessures mortelles, ou causer PA+2 sur un tir, ils sont bons, on veut des points de cabale. Et malheureusement, le détachement de l'index ciblait uniquement les attaques psychiques, ou les armes psychiques aussi. Ce nouveau détachement continue à faire la même chose, donc il ne corrige pas du tout la manière dont les Thousand Sons vont marcher sur la table. Et en plus, ce détachement d'index avait des super stratagèmes. Il avait la possibilité de passer un dégât à 0 sur une figurine Psyker, donc potentiellement Magnus, pour un CP. On perd plus 9 pouces en portée sur les armes psychiques, qui étaient aussi disponibles en stratagème. On avait la possibilité de donner le tir indirect sur une figurine Psyker, notamment Magnus. En gros, on perd beaucoup de flexibilité sur touche fatale, touche soutenue, blessure dévastatrice. On perd des super stratagèmes en échange d'autres qui sont clairement moins bons. Et en échange de +1 pour blesser sur certaines attaques de certains personnages. Je pense que ce détachement-là n'est pas intéressant. J'étais très enthousiaste dans la première version de cette vidéo que j'ai publiée, mais maintenant retirée, puisque je pensais que ça affectait toutes les attaques de l'armée, mais quand ça ne touche que les attaques psychiques, le +1 pour blesser, il est vraiment beaucoup trop limité, puisque c'est pas la majeure partie de ce que vous allez faire comme dégâts dans l'armée, et ça ne corrige pas la manière de jouer des Thousand Sons du tout. Alors maintenant, les stratagèmes de ce nouveau détachement. D'abord, on en a un qui s'appelle Maléfice Protecteur. Ça se joue à la phase de commandement. On cible l'unité Psyker qui actuellement contrôle un objectif dans son flux de magie et est à portée de cet objectif, et cet objectif reste sous notre contrôle jusqu'à ce que l'adversaire le reprenne. Donc en gros ça donne la règle sticky objectif, objectif bouton, c'est très utile, les Thousand Sons, à moins que je l'ai raté, n'ont pas d'unité qui a cette règle dans leur index, donc ça permet de maintenir le flux de magie en continuant à contrôler nos objectifs sans rester assis dessus, ce qui est évidemment très très bien pour prendre des lignes de vue ou pour être offensif. Autre stratagème, à travers le voile, ça se joue à l'étape de renfort de la phase de mouvement. On peut cibler une unité de Marines Rubricae ou des Terminators du Scarabée occulte qui sont en réserve. Si on cible des Rubricae, on leur donne frappe en profondeur.
ils peuvent apparaître sur la table comme s'ils avaient la règle frappe en profondeur. Si on cible des Terminators, ils peuvent arriver à 6 pouces des unités ennemies s'ils arrivent entièrement dans le flux de magie. Par contre, effectivement, comme à chaque fois qu'on a une distance de charge qui serait moins de 9 pouces après une arrivée des réserves, la charge est impossible. Si les unités de Terminator sont choisies pour arriver à 6 pouces, ils ne pourront pas déclarer de charge à ce tour-ci. Mais ça permet tout de même de débarquer une bonne unité sur un objectif du No Man's Land, soit avec des Rubricae, soit avec des Terminators, ou juste de préparer une attaque au tour suivant ou de lancer une salve de tir qui peut être potentiellement violente avec les Terminators du Scarabée occulte. Autre stratagème, la colère des condamnés. On cible à la phase de combat une de nos unités qui vient d'être choisie par l'ennemi pour qu'il tape dessus, et sur 4+, chaque figurine détruite pourra combattre quand même, et si on est entièrement dans le flux de magie, alors c'est sur 3+, qu'on pourra combattre. Donc c'est une bonne mauvaise surprise, entre guillemets, pour l'adversaire. Une unité qu'il pensait nettoyer sans prendre de dégâts peut finalement se retrouver à taper et faire très mal. Évidemment, ça reste sur un 3+. Moi, j'ai tendance à préférer les versions de ces stratagèmes qui coûtent 2 PC et qui garantissent le fait de pouvoir taper en mourant. Mais j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins dans le jeu au fur et à mesure que les codex sortent. Alors les Thousand Sons, c'est pas forcément une armée très orientée corps à corps, mais comme ça marche sur n'importe quelle unité, ça peut marcher sur des Terminators du Scarabée occulte, qui peuvent quand même cogner un peu, ça marche aussi sur un Prince Démon, qui serait un peu abîmé, sur une Mutalite, qui serait déjà blessée, ou un Ferocerberus blessé, pour ne pas perdre le potentiel de dégâts de cette unité qui sera engagée au corps à corps et qui va probablement sortir, avoir ce bonus, c'est toujours très bien. Autre stratagème, les flammes warp destructrices, ça se joue à la phase de tir, on cible une unité Psyker qui n'a pas encore tiré et qui est entièrement dans le flux de magie, et ça donne ignore le couvert sur les tirs de l'unité, mais en plus, ça permet de retirer le bénéfice du couvert sur une unité touchée par ces tirs. Alors ce stratagème, on l'a déjà vu dans le détachement d'hier sur les tyrannides, il est très utile, on peut tirer avec une petite unité ou des Rubricae sur une cible potentiellement résistante qui est à couvert, pour la cibler ensuite avec un véhicule ou des plus gros tirs qui ne perdront pas de PA. Bon, le détachement et l'armée nous incitent pas du tout à jouer des véhicules ou des choses qui tirent vraiment fort, à part Magnus, donc à voir si on l'utilise, mais en tout cas, retirer le bénéfice du couvert, ça retire un équivalent de -1 à votre PA, donc c'est toujours bon à prendre. Stratagème suivant, les chevaux du temps. Alors ça se joue à la phase de mouvement après qu'une unité Psyker est battue en retraite. Et cette unité a le droit de tirer ou de charger à ce tour. Si elle est entièrement dans le flux de magie, alors elle peut tirer et charger dans ce tour. Donc les Thousand Sons, ils ont pas forcément tant envie de charger que ça, ils ont pas tant que ça d'unités qui sont très bonnes au corps à corps, donc la version de base du stratagème qui permet de choisir de soit tirer, soit charger, ça fonctionne bien, mais le fait de pouvoir faire potentiellement les deux, bah c'est toujours très utile aussi, même sans être dans le flux de magie, pourquoi pas mettre ça sur Magnus, si on veut qu'il puisse shooter en plus, même si Magnus peut probablement déjà tirer au corps à corps avec ses pouvoirs psychiques, mais c'est quand même très utile à avoir dans son arsenal pour se décoincer d'une situation, toujours sympa. Le stratagème suivant, la tempête kaléidoscopique, ça se joue à la phase de tir adverse, on cible une unité Psyker qui vient d'être ciblée, et on prend du coup le bonus de discrétion, donc -1 pour être touché, et en plus on a le bénéfice du couvert si l'unité est entièrement dans le flux de magie. Donc ça donne une bonne amélioration de résistance. Initialement, je pensais que ça pouvait faire un bon combo avec les unités qui ont un insensible à la douleur. Il y en a quelques-uns dans le codex Thousand Sons, enfin dans l'index, mais ils ne sont pas Psyker. Donc ça sera plutôt utile, je pense, pour garder une unité en vie sur un objectif du No Man's Land, des Rubricae par exemple, ou des Terminators du Scarabée occulte, ou n'importe quelle unité menée par un perso. Ça lui permettra potentiellement de survivre, de garder au moins une figurine sur un objectif, et donc de garder le plus 1 pour blesser au corps à corps à la phase de combat suivante, ou juste de perdre moins de figurines au tir, ce qui est toujours bon à prendre. Maintenant, sur les améliorations, on commence par la puissance des arcanes, ça coûte 20 points, ça donne +1 en force aux armes psychiques de l'unité, et +2 en force si l'unité est entièrement dans le flux de magie, toujours pour ses armes psychiques. Alors c'est dommage qu'on n'ait plus accès au stratagème qui transforme une bonne partie des armes de l'armée en armes psychiques, parce que là ça fera un combo surpuissant, mais quand même, par exemple tous les tirs des sorciers qui sont souvent force 6, je crois qu'il y en a qu'un seul qui est force 4, sur le maître infernal il me semble, donc ils vont tous passer en force 8 ou force 6, les armes de force au corps à corps passent force 8 aussi, même si en général c'est que sur un perso. À mon avis, là où on va le coller, c'est pas sur un meneur d'unité, on va plutôt le mettre sur un prince démon. Le prince démon, du coup, il a 6 attaques qui passent en force 10, PA-2, dégâts 3, ou 14 attaques en force 8, PA0, dégâts 1. Donc on commence à faire du nettoyage assez violent avec ce type d'amélioration. Sur un sorcier mis dans une unité, comme il y a assez peu d'armes psychiques, à part l'arme du sorcier et l'arme du champion de l'unité, l'intérêt est peut-être mitigé pour 20 points.
Autre amélioration, manifestation renforcée, ça coûte 20 points aussi, et ça donne 6 pouces de portée aux aptitudes psychiques sur l'unité du porteur, tant qu'il est dans le flux de magie. Ça permet aussi de relancer les résultats ratés à risque. Alors attention, ça ne cible pas les armes psychiques, seulement les aptitudes psychiques. Mais ça inclut les rituels, donc par exemple l'éclair de mort qui fait entre D3 ou D6 plus 3 blessure mortelle, c'est D3 si on fait un 1 sur un D6, c'est D3 plus 3 je crois si on fait entre 2 et 5, et si on fait 6 c'est D6 plus 3, il me semble que c'est ça. Donc on passe à 24 pouces sur la portée de ce rituel qui est très bien. On peut cibler une unité à 24 pouces d'un sorcier et la faire tirer et bouger. On peut donner plus 2 en PA à une unité qui est à 24 pouces, ce qui combote en plus super bien potentiellement avec le stratagème qui retirerait le bénéfice du couvert. Ou on peut avoir le sorcier sur disque, où son aptitude psychique permet de diviser par 2 les portées d'avance et de charge d'une unité à 24 pouces. Donc concrètement, s'il est au milieu d'une table, sur les déploiements standards dans la longueur, il peut cibler n'importe quelle unité quasiment dans la largeur de la table. Mais surtout, là où je vois un vrai intérêt, c'est l'aura de discrétion du prince démon, c'est une aptitude aura psychique, et cette aptitude, normalement, donne discrétion sur les unités à 6 pouces du prince démon. Là, ça passe à 12 pouces, et c'est pas entièrement à 12 pouces, c'est à 12 pouces. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec une bonne partie de l'armée qui a un petit bonus de discrétion, -1 pour être touché, ce qui est très utile. Amélioration suivante, l'assaut empyréen, 25 points, c'est cher, mais ça donne plus 3 attaques aux armes psychiques dont le porteur est équipé, tant qu'il est dans le flux de magie. Alors moi, le combo que je vois tout de suite, c'est le sorcier exalté sur disque. Il a un lance-flamme qui a déjà une portée de 18 pouces, qui est force 6, paie à -2, dégâts D3. Si on lui donne plus 3 attaques, on se retrouve avec D6 plus 3 tirs, donc entre 4 et 9 tirs, à 18 pouces, force 6, paie à -2, dégâts D3, c'est une vraie menace de tir en état d'alerte pour contrôler un objectif. Dernière amélioration, la coiffe de Noctilite, pour 15 points, on donne le bonus du flux de magie à l'unité du porteur, même si elle n'y est pas physiquement. Alors, elle ne peut plus lancer de rituel pendant toute la bataille, même si elle était vraiment dans son flux de magie. Donc en gros, c'est pour fabriquer une unité qui a tout le temps son bonus de +1 pour blesser sur les armes psychiques, même si elle est en dehors de votre flux de magie, même si elle opère de manière autonome. C'est pas inutile, ça lui donne aussi accès aux bonnes versions de tous les stratagèmes, ou à tous les stratagèmes, puisqu'elle est considérée dans le flux de magie. Le fait qu'elle puisse pas lancer de rituel, comme de toute façon vous allez vouloir jouer des tonnes de personnages, vous aurez des rituels qui peuvent popper n'importe où sur la table, donc c'est pas si gênant que ça d'avoir une unité qui peut pas le faire. Après ça reste pas un bonus incroyable, puisque seul le personnage lui-même, éventuellement le champion de l'unité, aura ce +1 pour blesser sur ses attaques, mais le reste de l'unité ne l'a pas, puisque ce ne sont que sur les attaques psychiques. Alors pour conclure sur ce détachement, je suis moi très déçu pour le coup, c'est le premier échec à mon avis de Games Workshop, là dans les 4 premiers détachements qu'ils ont publiés. Ils étaient à 3 sur 3, pas forcément en échelle de puissance, mais en narratif et en fun. Ça représentait des variantes d'armée qui sont cool et qui n'étaient pas forcément jouables depuis le début de l'édition. Là, ce détachement-là, il change pas du tout la liste d'armées qu'on va construire, puisqu'il booste exactement les mêmes unités que le détachement de l'index, mais en plus il les booste, à mon sens, moins bien, puisque les stratagèmes sont moins bons. La seule chose qui est vraiment intéressante, c'est la frappe en profondeur à 6 pouces, mais comme on peut pas charger, c'est pas si utile que ça, surtout avec des Terminators, c'est quand même des gros socs, c'est 5 Terminators avec des gros socs, faut pouvoir les rentrer, même à 6 pouces. Honnêtement, assez décevant, je pense que le détachement de l'index est beaucoup plus puissant, beaucoup plus intéressant, et de toute façon, les Thousand Sons ont besoin d'une réécriture de la manière dont on pense l'armée, soit que toutes les unités donnent au moins 1 point de cabale et que les rituels coûtent plus cher pour qu'on puisse varier et changer les listes d'armées, soit repenser complètement la manière d'utiliser les points de cabale, mais actuellement pour moi, l'armée n'opère pas comme elle devrait opérer, on a envie de jouer qu'avec 1/5 de l'index quand on joue cette armée, et c'est pas ce détachement malheureusement qui va changer les choses. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Désolé à ceux qui avaient vu la première version, mais voilà, cette confusion, pour moi, c'était tellement pas envisageable que le boost ne soit que sur les attaques psychiques, que j'ai vraiment immédiatement imaginé que ça était sur toutes les attaques de l'armée. Ben non, c'est que les attaques psychiques, donc c'est quand même assez médiocre comme bonus, et clairement le bonus du détachement de l'index est, à mon sens, bien meilleur dans la plupart des situations, parce que plus flexible et bien meilleur stratagème. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre la chaîne, on est déjà à plus de 1000 abonnés, donc super sympa de votre part d'avoir montré autant d'enthousiasme après seulement 2 semaines, et puis je vous dis à la prochaine, demain, ciao.